Bonjour, ce tutoriel va vous montrer comment créer un compte Google et utiliser les outils Google en ligne afin d'être notamment visible sur Internet et réactif dans le cadre d'une recherche d'emploi ou de stage. La première étape va consister à vous rendre sur le site de Google, google.fr, et de vous créer un compte. Vous avez ici une série d'outils à disposition. Cliquez sur Connexion. Vous n'avez pas de mail, pas de mot de passe. Vous allez donc devoir vous inscrire. Vous pouvez passer par Inscription en haut à droite, ou ici créer un compte gratuitement. On tombe sur la même page dans laquelle il va falloir rentrer un minimum de données. Donc moi je m'appelle Essai de compte. Ici vous allez choisir un nom d'utilisateur. Voilà. Créer un mot de passe, attention. Il doit contenir au moins 8 caractères, sinon ce sera refusé. Vous le confirmez dans la fenêtre juste en dessous. Vous pouvez préciser une date de naissance. Et si vous êtes un homme, une femme ou autre. Le numéro de mobile et l'autre adresse email ne sont pas obligatoires, mais vous pouvez les remplir, notamment pour avoir des confirmations ou des alertes. Ensuite, vous devez confirmer que vous n'êtes pas une machine en tapant les lettres qui correspondent à l'image ci-dessus. Voilà. Le pays d'appartenance, accepter les conditions d'utilisation et les règles de confidentialité, et j'autorise Google à utiliser l'information de mon compte pour personnaliser les plus sains. Ça n'est pas obligatoire non plus. Étape suivante, le mot de passe ne convient pas, les caractères ne convenaient pas, donc il va falloir recommencer. Alors, ne soyez pas surpris, quand vous allez créer votre compte ou créer les mots de passe, il est possible de recommencer plusieurs fois. Voilà. Alors le recopiage n'est pas toujours évident. N'hésitez pas à utiliser la petite flèche pour relancer une image si vous n'arrivez pas à lire. Là par exemple c'est mon cas. Voilà. Ça je saurais faire. T, C, L, E, S, Q, espace, L8. Le compte est créé. On va vous demander de créer votre profil. Alors c'est un profil équivalent à Facebook ou Twitter pour ceux qui connaissent, mais ça n'est pas nécessaire non plus pour travailler. Ajouter une photo et personnaliser votre compte. Moi, ça ne m'intéresse pas, je passe directement à l'étape suivante. Mon compte est fait. Vous pouvez regarder les premiers pas, histoire d'en savoir un peu plus, mais ça n'est pas obligatoire non plus. Remarquez que dans la barre du haut, je suis déjà connecté. Ensuite, allons voir dans les outils. Le premier outil à utiliser, ce sera donc l'onglet Documents. Alors pourquoi ? Quand une entreprise ou une agence d'intérim ou encore l'ANPE va vous demander de lui envoyer un CV et une lettre de motivation, le problème est de les avoir sur soi. À jour, sur une clé ou un disque dur qui fonctionne ou sur son propre ordinateur. Google propose un ensemble d'outils de traitement de texte, tableur, on peut le voir ici, tout un tas d'outils de bureautique qui sont intégrés dans le navigateur. Donc vous n'avez pas besoin de les installer, vous n'avez pas de problème de compatibilité entre les différentes versions, et vous pouvez également importer des documents que vous avez déjà créés ou trouvés sur Internet. Ce qui va vous permettre, en cas d'offre d'emploi ou de job, de pouvoir vous connecter depuis n'importe où, chez vous, au lycée, chez des amis, dans la famille ou même dans un cybercafé, et récupérer vos documents, les modifier, les imprimer et être réactif. L'exemple déjà, le premier exemple que je vais utiliser, c'est celui du CV. Ouvrez un autre onglet, tapez dans la barre de recherche CV étudiant, par exemple.
Vous allez tomber sur des exemples de CV sur le site de l'étudiant. Exemple de CV original par exemple. Voilà. Voilà quelqu'un qui a fait un joli CV en 2 colonnes. Vous pouvez le télécharger au format que vous désirez, RTF, Word, OpenOffice, bref, tout ce qu'ils vous disent, et vous allez l'enregistrer sur votre disque dur. Une fois enregistré, vous pouvez baisser la fenêtre, retourner dans votre onglet Google Documents et l'importer depuis votre disque dur. Là, Google va vous demander si vous voulez les convertir au format Google Documents, c'est le but. Convertir en PDF, ça n'est pas le cas. Et confirmer les paramètres avant chaque importation, ça c'est vous qui choisirez. On démarre l'importation. Google télécharge votre document sur le site du Google et vous l'avez en ligne. Quand vous cliquez sur votre exemple de CV, vous obtenez une fenêtre qui ressemble à un traitement de texte, ça tombe bien, c'en est un. Vous avez un traitement de texte dans lequel vous avez votre document que vous pourrez modifier à loisir. Voilà. Donc on peut modifier bien sûr la taille des tableaux, le texte qui est à l'intérieur, et vous aurez affaire à tous les outils classiques d'un traitement de texte. Des insertions d'images, de caractères spéciaux, de liens, etc. Les formats classiques au niveau des interlignes, du gras, de l'italique, enfin bref, tous les outils qu'on a d'habitude dans un traitement de texte. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer vos modifications puisque Google le fait pour vous régulièrement et souvent rapidement. Une fois votre CV prêt, vous pouvez fermer, je vous ai dit c'était enregistré, ou encore le télécharger sur votre disque dur à différents formats, celui qui convient au logiciel que vous utilisez. Je vous conseille de le télécharger au moins une fois au format PDF, qui est un format qui ne se modifie pas. Bon, ça ressemble à une image d'un fichier. Une fois enregistré, il sera disponible dans vos documents sur le disque dur et on l'utilisera tout à l'heure. Voilà donc pour le CV. Sur le site d'exemple que vous avez trouvé, vous pourrez également aller chercher un exemple de lettre de motivation. Ah, il y en a plein. Il y en a Internet un peu partout. Ah, on peut choisir celui qu'on veut. Par exemple, exemple pour un job à temps partiel. Voilà un exemple. Et là, malheureusement, on ne vous propose pas de télécharger le fichier. Ça n'est pas grave. Vous pouvez sélectionner la totalité du document, le copier. Pardon. Donc, sélectionner la totalité du document, le copier, retourner dans votre page d'accueil et dire que vous voulez créer un nouveau document texte. Dans ce document, vous n'avez plus qu'à coller ce que vous avez copié dans votre fenêtre. Voilà. Alors c'est sous forme de tableau, évidemment, mais vous pourrez récupérer également les textes les uns derrière les autres. On s'est trompé, on peut annuler comme dans n'importe quel traitement de texte. Une petite astuce tout de même pour gagner du temps. Vous avez vu que pour copier, il faut appuyer simultanément sur les touches CTRL et C, que pour coller dans le document, appuyer simultanément sur les touches CTRL et V. Et si vous voulez coller le texte sans la mise en forme, vous pouvez utiliser les touches CTRL, SHIFT, V. C'est ce que je viens de faire. J'ai donc ma lettre de motivation qui est prête avec les X, etc. Je peux modifier ce que je veux comme d'un
dans un traitement de texte. Voilà. Une fois votre CV modifié et prêt, vous n'avez toujours pas besoin de l'enregistrer. Il y a marqué toutes les modifications ont été enregistrées et l'utiliser comme vous voulez. Je vous conseille également de le télécharger au format PDF, histoire d'en avoir une copie non modifiable dans vos dossiers. Vous avez donc maintenant deux documents en ligne que vous pouvez modifier d'où vous voulez, quand vous voulez. Celui-là, c'est la lettre de motivation, il n'a pas de nom. Il suffit d'aller dans le titre et de modifier son nom. Excusez-moi, j'ai oublié le R. Voilà. C'est enregistré, on passe à l'étape suivante. Vous avez une lettre de motivation, un CV, vous pouvez en rajouter, faire des copies, etc., etc. Vous avez tout un tas d'outils, vous pouvez trier vos effets, etc. Voilà donc pour le premier exemple. Bien sûr, si vous avez besoin de créer une feuille de calcul, c'est toujours pareil, créer feuille de calcul, vous pourrez par exemple dans ce tableau noter les contacts que vous avez eus avec les différentes entreprises. Entreprise, adresse, numéro de téléphone, personne contactée, date de contact et mode de contact, ainsi que réponse. Ça va vous permettre par exemple de lister la totalité des contacts que vous avez eus pour trouver un job. Alors les options de mise en forme sont pareilles que pour dans n'importe quel tableur. On peut tout centrer, on peut mettre des cases, on peut préparer son document, etc., etc. Ça vous permet de savoir quand est-ce que vous avez contacté les entreprises, quelles entreprises, pourquoi elles vous ont répondu, quelles ont été leurs réponses, etc. Vous pourrez créer d'autres choses, mais on verra ça par la suite. Une fois que votre lettre de motivation, votre tableau de recherche d'emploi et votre CV sont créés, vous pouvez ensuite devenir visible sur Internet. Dans l'onglet plus, vous avez de temps en temps l'option site. Si vous ne l'avez pas, cliquez sur encore plus, et là vous verrez que vous avez tous les outils Google à disposition, notamment celui qui m'intéresse aujourd'hui, l'outil site. Cet outil va vous permettre de créer des sites. On peut vous redemander le mot de passe, mais ça n'est pas systématique. Vous entrez dans l'interface qui va vous permettre de créer des sites internet en quelques clics. Cliquez sur créer, choisissez un modèle, vous avez modèle vierge, Classroom, vous avez aussi une galerie de modèles qui peut être intéressante, notamment quand on cherche à créer un site où l'on souhaite être vu pour présenter son projet personnel. Je fais une recherche sur CV, toute simple. Je tombe sur modèle de CV ou curriculum vitae. Essayons un, s'il vous plaît, tant mieux. Vous pouvez même le prévisualiser afin de savoir si les différentes pages et la forme vous plaît. S'il vous plaît, vous cliquez sur utiliser ce modèle. Alors de temps en temps, le nom du site, comme vous ne l'avez pas enregistré, disparaît. Attribuez un nom à votre site une fois que vous l'avez choisi. Donc par exemple, présentation projet, essai de compte. Voilà, on vous propose une adresse également que vous pouvez modifier même si ça ne correspond pas au nom du site. Et puis, comme toujours, pour vérifier que vous n'êtes pas une machine, on va vous demander de taper le code inscrit dans l'image. Une fois que vous avez choisi la forme, le nom
et que vous avez rentré le code pour identifier que vous n'êtes pas une machine, cliquez sur créer et vous laissez Google faire le travail. Donc, le nom est trop long, je recommence. N'est pas disponible, quelqu'un l'a déjà utilisé, ça arrive souvent. Voilà donc votre site qui est créé et que vous allez pouvoir modifier. Votre photo par exemple ne vous convient pas puisque ça n'est pas la vôtre. L'outil pour modifier la page, c'est le petit crayon. Modifier la page, Google charge l'éditeur. Voilà. Je m'appelle essai de compte. Je veux être apprenti plombier. Vous pouvez centrer, décaler, ajuster, comme dans un traitement de texte en fait. Voilà, un apprenti plombier en seconde année de BEP. Alors évidemment, la mise en page du site dépend de la personne qui l'a fourni comme modèle Google. C'est pas toujours bien fait, mais quand même. Vous n'êtes pas obligé de mettre une photo, vous pouvez la supprimer. Vous pouvez modifier la page comme vous voulez. Apprenti plombier en seconde année BEP, moi me suffit. J'estime que ma page est bien, donc je l'enregistre. Ensuite, vous avez vu que la personne qui vous a créé ce modèle, qui vous a proposé ce modèle, a proposé plusieurs onglets comme un CV. Donc ici, vous avez état civil, célibataire, néa, un enfant, etc. Vous pouvez soit de nouveau modifier la page, ou tout simplement supprimer la page. Cette page n'apparaît plus. Les objectifs, si vous en avez, partager mon savoir-faire, mes objectifs, etc. Vous pouvez de nouveau supprimer la page ou tout simplement la modifier. Devenir plombier professionnel à mon compte après avoir acquis de l'expérience auprès de maîtres d'apprentissage, par exemple. Notez aussi que la correction orthographique est intégrée. Vous pouvez donc modifier et utiliser cet outil. La deuxième page est modifiée, et ainsi de suite. Les centres d'intérêt, contacts, etc. Dans l'onglet Contact, on peut mettre son nom, par exemple. Centrer le tout, ce sera mieux. Mettre l'adresse. C'est comme un traitement de texte. Mettre votre email. Pour qu'on puisse vous contacter. Mais vous pouvez également mettre votre téléphone. Vous pouvez également utiliser le copier-coller entre votre onglet Documents dans votre CV et coller ici dans votre site.
Je ne vous en montre pas plus, ça n'est pas nécessaire. On peut également changer tout un tas de choses, les couleurs, etc. Votre site est prêt. Si vous désirez montrer à vos collaborateurs que vous êtes dans une région et leur montrer là où vous habitez, vous pouvez également, dans modifier la page, sur le contact, insérer tout un tas d'outils comme la carte Google. Google vous fournit l'outil carte, hein, c'est Google Maps, donc je sais pas, 10 rue du Temple à Paris, ça doit exister. Voilà. Vous faites une recherche, il vous localise sur la table, sur la carte, vous cliquez sur sélectionner, vous pouvez inclure une bordure ou non, choisir la taille de la carte, enregistrer le tout. Votre outil apparaît ici, n'est-ce pas? En cliquant dessus, vous pouvez le laisser à gauche, le centrer, l'aligner ou activer l'habillage du texte. Une fois que c'est terminé, en cliquant sur enregistrer, votre carte apparaît avec votre adresse et la carte Google. Voilà un outil intéressant pour se présenter. L'autre avantage, ça va être aussi de mettre à disposition votre CV directement dans vos sites de présentation. Alors voilà comment on va faire. Nous allons créer une nouvelle page. CV. Vous choisirez le mode de page, la page classique suffit. Placer à la racine par exemple, ou vous pouvez la placer ailleurs dans un autre emplacement. Je crée ma page en un clic. Voilà. Et je peux y insérer n'importe quel document, comme par exemple un document PDF. Donc un document quelconque. Alors là, on vous propose plusieurs documents. Tiens, j'ai que des documents modifiables, ça ne m'intéresse pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Sans quitter cette page, je vais changer d'onglet et récupérer le CV que j'avais mis au format PDF. Importer des fichiers, choisir votre exemple de CV au format PDF, démarrer l'importation, c'est terminé. Vous avez ici votre document. Dans CV, vous avez ici exemple de document. Sélectionné. Je ne prends pas les documents PDF. Alors, si vous ne pouvez pas intégrer de document PDF, l'autre solution, cela va être de changer le type de page. De page classique, vous allez passer à classeur, qui vous permettre de stocker des documents dedans, et d'y ajouter un fichier directement depuis votre ordinateur. Le document est disponible. Votre CV est prêt. Tous ces liens-là n'apparaîtront pas. Je pense d'ailleurs que l'on peut afficher l'aperçu en tant que lecteur. Voilà maintenant à quoi ressemble votre site. Le site de base, les expériences professionnelles, les études que vous avez faites, votre projet personnel, vos qualités personnelles, vos centres d'intérêt. Donc là, ici, il n'y a pas de page projet personnel, mais je pense que l'idéal pour vous, c'est de présenter ici votre projet ou de faire une page projet. Et dans CV, la page que l'on vient de rajouter, je vais refaire plus aperçu en tant que lecteur. Vous voyez, vous n'avez pas tous les outils, vous avez juste la possibilité ici d'afficher ou de télécharger votre CV au format PDF. Avec ces outils, vous pourrez présenter par exemple une carte visite,
que vous pourrez vous faire gratuitement sur internet ou vous la faire avec le traitement de texte et l'imprimer. Une carte visite simple dans laquelle, ici donc on vous propose de les faire gratuitement, sur beaucoup de sites d'ailleurs, notamment sur Vistaprint. Vous pourrez donc créer une carte de visite et vous présenter avec votre nom, quelques contacts et surtout l'adresse de votre site internet sur lequel n'importe quel professionnel pourra télécharger votre CV, voir qui vous êtes et connaître votre projet. Évidemment, les outils fournis par Google sont nombreux. Je vous en présente quelques-uns rapidement. L'outil document que vous connaissez. L'outil image, c'est un outil de recherche. L'outil Maps pour vous localiser. Vous pourrez également créer des cartes personnelles dans lesquelles vous allez pouvoir référencer toutes les adresses qui vous intéressent. Vous avez également fourni avec un compte YouTube dans lequel vous pourrez mettre vos vidéos. Un outil Gmail qui va vous permettre d'avoir une boîte mail professionnelle dans laquelle vous allez pouvoir faire des onglets, choisir de trier ou non, choisir vos contacts, etc., etc. Un outil agenda qui n'est pas inutile, qui va vous permettre de caler vos rendez-vous et d'autres choses. Voilà. Visible par jour, par semaine, par mois ou carrément par année. Vous pourrez également créer plusieurs agendas avec des couleurs différentes en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Et puis d'autres outils comme Photo, qui est un compte Picasa en ligne, Blogueur pour créer un blog, un outil de traduction pour traduire des pages ou des textes. Bref, tout un tas d'outils qui peuvent vous servir. Je vous souhaite une bonne recherche de stage ou de métier. Merci.